Avant d'accéder au Darknet, les pirates prennent toutes les précautions pour ne pas être pistés par la police. Ils utilisent un logiciel spécial pour être intraçables. On peut le trouver facilement sur Internet. Il est parfaitement légal. Il s'appelle Tor. C'est un navigateur Internet comme Safari ou Internet Explorer. Mais il a une particularité, et c'est clairement écrit sur le site. Il garantit l'anonymat sur la toile et protège de toute surveillance. En clair, il permet de devenir invisible, quelles que soient les activités sur le web. On est protégé par l'anonymat grâce à Tor, donc tout le monde se permet un peu tout. Faut savoir que les sites internet du web profond ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas d'adresse propre. C'est une suite de chiffres et de lettres complètement aléatoires. À l'origine, Tor a été créé par l'armée américaine pour sécuriser ses communications internes. Mais notre hacker va maintenant nous montrer que les pirates du web ont détourné Tor de son objectif premier pour s'adonner à des commerces illicites. Il installe Tor sur notre ordinateur. Le logiciel va brouiller notre trace en changeant notre adresse IP. C'est cette série de chiffres, une sorte d'empreinte personnelle qui permet de localiser l'appareil, que l'on se trouve chez soi ou sur son lieu de travail. Il y a des sites qui permettent de localiser les adresses IP. Voilà. Après, c'est pas précis, ça peut varier de quelques centaines de mètres, mais en gros, oui, on sait dans quelle ville elle habite, chez quel opérateur elle est. Initialement, l'adresse IP de notre ordinateur est celle-ci, un chiffre qui commence par 80.14 et qui est connecté depuis Paris. Désormais, Tor va la remplacer par celle-là, une autre adresse IP trouvée au hasard sur le web, celle d'un ordinateur localisé à Amsterdam. Nous sommes à Amsterdam. C'est bien la preuve qu'on est vraiment intraçable. Le principe de ce logiciel, c'est de vraiment rendre sa connexion noyée dans la foule. Donc en gros, notre ordinateur va se connecter à différents serveurs du monde entier. C'est impossible de remonter jusqu'à l'ordinateur, jusqu'à l'emplacement réel où on se trouve. Maintenant que nous sommes intraçables, le pirate va nous emmener sur le Deep Web. Il se connecte sur un site dont l'adresse s'échange sous le manteau. Un site où l'on ne vend que des produits illégaux. Il en existe pas moins de 6 en France, comme celui-ci. Et sur la page d'accueil, le message est clair. Tout est permis. Que vous désiriez vendre un ou plusieurs produits, devenir escroc ou bien simplement faire des achats en toute liberté, créez juste un compte et connectez-vous afin de commencer votre business. Bien que nous n'encouragions pas les activités illégales, nous estimons que vous êtes capable de prendre vos responsabilités et ne nous mêlons pas de vos affaires. Ici, ce sont de faux billets de 20 € vendus 7 € l'unité. Mais aussi toutes sortes d'objets illicites, jusqu'aux plus dangereux. Là, par exemple, on voit qu'ils vendent des armes. Toute une panoplie d'armes semi-automatiques vendues quelques centaines d'euros. Et l'un des trafics les plus répandus, c'est celui des coordonnées de cartes bancaires, symbolisées par les lettres CC. C'est ici que notre hacker se fournit. Ce sont des dizaines de cartes vendues, des cartes de victimes qui ont été piratées. Le trafic de ces données est considéré comme de l'escroquerie, un délit passible de 5 ans de prison et 350 000 € d'amende. Mais cela n'empêche pas des dizaines de pirates de vendre ces données bancaires entre 10 et 100 €. Des prix fixés en fonction du potentiel des données à exploiter, mais aussi de la capacité d'achat de la victime. Les cartes à 10 € n'intéressent d'ailleurs pas notre hacker. C'est une électron, donc bon, ça c'est un peu nul. C'est les cartes ceux qui ont 15 ans, enfin, c'est nul quoi. Des cartes pour ados avec un faible pouvoir d'achat. Notre hacker, lui, préfère celles vendues un peu plus chères, mais qui lui permettront de dépenser sans compter. Une carte de tout ce qu'il y a de plus classique, c'est en moyenne entre une vingtaine ou une trentaine d'euros. Pour avoir une carte ayant un plus grand plafond, une carte de type premier par exemple, là, il faut s'attendre à débourser plus d'une centaine d'euros. Et pour appâter les acheteurs, certains pirates proposent même des échantillons gratuits de données volées.
Celui-ci, par exemple, publie quelques numéros. Des cartes, avec nom, prénom et tous les codes nécessaires. Preuve qu'il dispose de données fiables et potentiellement très rentables. Dans le sujet, donc partage de cartes de crédit gratuites par des membres. Et donc là, on peut voir le nom de la victime, le prénom de la victime, le numéro de compte, toutes les informations bancaires, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse email, sa banque, sa date de naissance. On voit vraiment tout, quoi. Grâce à ces précieuses informations, le hacker peut désormais se rendre sur n'importe quel site marchand officiel et dépenser sans difficulté l'argent de ses victimes. Quel genre de choses tu t'offres avec ces cartes-là, par exemple? Des équipements hi-fi, enfin voilà, tout ce qui a un petit peu de valeur quand même, parce que sinon c'est pas marrant. Et pour récupérer les commandes passées sur Internet sans risque, les hackers ont pensé à tout. Ils se font livrer uniquement dans des points relais grâce à des papiers d'identité volés ou faux. Eux aussi achetés sur le dark web pour quelques dizaines d'euros. J'ai en ma possession des fichiers, donc par exemple ce monsieur, j'ai son passeport, j'ai son permis de conduire. Donc grâce à ça, je vais pouvoir par exemple aller dans un point relais, retirer mon colis en imprimant le scan du passeport, du permis de conduire de la personne. Notre hacker sévit sur le net depuis plusieurs années. S'il se fait un jour repérer par la police, lui aussi pourrait être poursuivi pour escroquerie. Des données bancaires, il en achète régulièrement.